tu as accès aux bénédictions de Dieu seulement en Christ. Vous comprenez bien aimé? Béni en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Vous comprenez? Nous sommes bénis en Christ. Parce que tu es en Christ, alors tu as droit, tu as accès à toutes les bénédictions. Bien aimé, rien que ça tue. Ça tue toute forme de sectarisme. Vous comprenez? Vous comprenez ce que c'est le sectarisme? C'est le fait de dire que il y a seulement nous. Il y a seulement notre groupe à nous. Nous sommes les groupes des gens qui avons la révélation, qui expliquons bien la parole. Donc Jésus viendra pour nous. Dieu au ciel, bien sûr, il est au courant que nous sommes les meilleurs. Et alors, donc c'est nous qui avons les bénédictions de Dieu. C'est nous qui avons l'enlèvement. C'est nous qui... Oh! Ça, ce verset-là, ici-là, ça liquide cette fausse doctrine. Ça liquide ça. Parce que c'est une doctrine des hommes. Les bénédictions de Dieu, tu accèdes aux bénédictions de Dieu seulement en Christ. Seulement en Christ. Tous ceux qui sont en Christ ont accès aux bénédictions de Dieu. Et ce n'est pas toi qui vas les exclure. Ou ce n'est pas un pasteur, ou un prophète, ou un apôtre qui va les exclure des bénédictions de Dieu. Non. Vous comprenez? Donc, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, l'enlèvement et tout ça, c'est les bénédictions de Dieu. Tout ça, tu as accès à ça en Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Ouais. Tous les enfants de Dieu sont bénis. Tous. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui manque de bénédiction. Tous, nous sommes bénis. Tous. C'est comme ça. Parce que la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ, il est béni comme Abraham le croyant. Ça, c'est un roi que le Seigneur te bénisse. En passant, je salue tout le monde. Je vous aussi pas. Sœur Irissou, mon frère Dani, Sœur Hélène, Sœur Thérèse, mon frère Olivier. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Alors, j'étais en train de dire que tous les enfants de Dieu sont bénis. Vous comprenez? Il n'y a aucun enfant de Dieu qui manque de bénédiction. Tous, nous sommes bénis. Pourquoi je le dis? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que la Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ sont bénis comme Abraham le croyant. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose d'acquis. Si vous voulez voir le passage, c'est dans le livre de Galates, que l'apôtre Paul le dit. Bon, je vais prendre le passage, comme ça on va le lire. Je n'ai pas prévu de parler de cela, mais c'est juste l'intro. Galates chapitre 3. Alors, l'apôtre Paul ici, il va parler de la postérité d'Abraham. Mais c'est la postérité d'Abraham, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez? Verset combien? Regardez. Attendez, je vais prendre ici. Je vais prendre
D'abord, au dernier verset, hein, regardez ce qui est écrit. Au verset 29. C'est vraiment important de réaliser ça ici. Le verset 29. Prenez d'abord le verset 29. Ça, c'est Amos qui est là, c'est ça? Donc, Oui, c'est moi. Galates 3, verset 29. Tu peux lire? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Vous avez entendu? Bien, mais vous avez compris? Le verset 29. On dit, si vous êtes à Christ, vous comprenez, il ne s'agit pas ici d'être membre d'une église quelconque. Ça, j'insiste là-dessus. Vous m'entendez souvent insister là-dessus. Parce que je sais de quoi je parle. La manipulation des hommes. Comme l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse. Afin que vous ne tombez dans les manipulations des hommes. Oui. Il s'agit ici de ceux qui croient en Jésus. Si tu crois en Jésus, Dieu au ciel, il est au courant. Oui. Même si le pasteur ne le voit pas. Mais si dans ton cœur, tu as vraiment reçu le Christ, Dieu au ciel, il est au courant. Il le sait. Alors, tu es la postérité d'Abraham. Et puisque tu es la postérité d'Abraham, alors tu es héritier. Selon la promesse. Ça, c'est important d'établir d'abord ça. Que notre lien avec Abraham, c'est à travers le Christ. Vous comprenez, c'est important. Maintenant, si nous remontons maintenant au verset 9, la Bible dit ceci. Regardez. De sorte que ceux qui croient en quoi? Ceux qui croient en Jésus, vous comprenez? Parce qu'il s'agit de Jésus ici. Il ne s'agit pas de croire dans les paroles d'un groupe. Vous comprenez? Il s'agit ici de croire en Jésus. Ceux qui croient en Jésus sont bénis avec Abraham le croyant. Vous voyez? Parce que tu crois en Jésus, parce que tu appartiens à Christ, alors tu es béni avec Abraham, c'est-à-dire comme Abraham, le croyant. Oui, tu participes à la même bénédiction qu'Abraham. Vous voyez? C'est merveilleux. Donc, maintenant quelqu'un va dire, mais si moi je suis béni comme Abraham, de quoi s'agit-il alors? De quelle bénédiction? À quelle bénédiction ai-je droit? Eh bien, il suffit de regarder dans Genèse chapitre 24, au verset 1. La Bible dit que Abraham était vieux, avancé en âge. Ça déjà, bien aimé, rien que cette partie-là, c'est déjà une bénédiction. Vieux, avancé en âge, c'est une bénédiction. C'est quelle bénédiction ça? Rassasié de longs jours. Oui. Abraham était vieux, avancé en âge. Merci Amos d'avoir affiché. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Vous entendez ça? Béni en toutes choses. Donc, celui qui croit en Christ est béni comme Abraham. Dieu te donne accès à une longue vie et il te bénit dans tous les domaines de ta vie. Vous comprenez bien, aimé? Tu es béni dans tous les domaines de ta vie. Non, quelqu'un va dire, oh, c'est vrai ça. Mais oui, mais ça ce n'est que l'Ancien Testament. Oh, même dans le Nouveau Testament on le dit. Si tu prends dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. On dit, béni soit Dieu.
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous le bénissons? C'est parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Vous entendez ça? Béni de toutes sortes de bénédictions. Donc, tu es béni dans tout. Mais regardez, ces bénédictions, c'est seulement en Christ. Vous voyez bien aimé? Tu as accès aux bénédictions de Dieu seulement en Christ. Vous comprenez bien aimé? Béni en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Vous comprenez? Nous sommes bénis en Christ. Parce que tu es en Christ, alors tu as droit, tu as accès à toutes les bénédictions. Bien aimé, rien que ça tue. Ça tue toute forme de sectarisme. Vous comprenez? Vous comprenez ce que c'est le sectarisme? C'est le fait de dire que il y a seulement nous. Il y a seulement notre groupe à nous. Nous sommes les groupes des gens qui avons la révélation, qui expliquons bien la parole. Donc Jésus viendra pour nous. Dieu au ciel, bien sûr, il est au courant que nous sommes les meilleurs. Et alors, donc c'est nous qui avons les bénédictions de Dieu. C'est nous qui avons l'enlèvement. C'est nous qui... Oh! Ça, ce verset-là, ici-là, ça liquide cette fausse doctrine. Ça liquide ça. Parce que c'est une doctrine des hommes. Les bénédictions de Dieu, tu accèdes aux bénédictions de Dieu seulement en Christ. Seulement en Christ. Tous ceux qui sont en Christ ont accès aux bénédictions de Dieu. Et ce n'est pas toi qui vas les exclure. Ou ce n'est pas un pasteur, ou un prophète, ou un apôtre qui va les exclure des bénédictions de Dieu. Non. Vous comprenez? Donc, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, l'enlèvement et tout ça, c'est les bénédictions de Dieu. Tout ça, tu as accès à ça en Christ. Personne n'est exclu. Dieu n'exclut personne. Il n'y a que les hommes qui excluent les autres. Parce que tu n'es pas de mon groupe, je t'exclus. Ça, c'est s'octroyer des prérogatives, des droits qu'on n'a pas. Parce qu'en ce qui concerne le salut et les bénédictions, c'est le domaine réservé de Dieu. Aucun homme ne peut te priver de bénédictions ou te faire entrer dedans. C'est Dieu qui le fait. Et Dieu nous montre dans sa parole, sa pensée. Il nous montre que tu as accès aux bénédictions de Dieu en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Vous avez remarqué? Il ne dit pas qu'il pense nous bénir un jour. Non. Oh, le Seigneur, il va voir. Quand tu vas bien te comporter, il va te bénir. Non. Il dit, il nous a bénis. C'est déjà fait. Vous comprenez bien, aimé? Et dans cette bénédiction-là, il y a la bonne santé. La bonne santé, c'est une bénédiction de Dieu. Qu'il donne aux enfants, qu'il donne à ses enfants. 1 Pierre 2, verset 24. Lui par le maître duquel vous avez été guéris. Vous comprenez bien aimé?